Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jérémy, je m'appelle Jérémy et ceci est mon podcast Tricot dans lequel je vous parle de mes projets terminés, mes projets en cours et mes potentiels projets à venir. Même s'il arrive que parfois je vous parle d'un projet et que je ne le fais jamais. Mais souvent c'est des idées qui me restent en tête et ça arrive plusieurs mois plus tard quand même. Donc voilà un petit peu pour le programme de cet épisode. Je vais également vous parler de deux salons auxquels je suis allé. Salon basé sur la laine. Donc le premier, ce sera le Made in Wool qui s'est déroulé à Cours-Saint-Étienne le 29 septembre, le 29 et 30 septembre, je pense. Je suis pas trop certain des dates, mais je vérifierai, je noterai à l'écran si je me suis trompé. Donc j'y suis allé avec mon compagnon. On n'est pas resté très longtemps parce que c'était un petit salon, c'était la première édition qui se déroulait. Et donc forcément c'est à plus petite échelle. Et donc on a fait un petit tour, j'ai acheté quelques trucs que je vous montrerai tout à l'heure. Et le deuxième salon laineux que j'ai fait, c'est le Crazy Knit and Crochet qui s'est déroulé à Namur. C'était donc, c'est très récemment ça, c'était le 19 et 20. Oui c'est ça, 19 et 20 octobre, donc c'était le week-end dernier. Ici moi quand je filme ces vidéos, nous sommes le vendredi. Donc ça fait 6 jours que j'y suis allé. Mais la vidéo ne va probablement pas arriver sur YouTube avant quelques jours. Donc ça fait un peu plus d'une semaine. Ça fera un peu plus d'une semaine, on va dire, pour ce salon-là. J'ai également fait quelques achats dans ce salon qui se déroulait dans un endroit beaucoup plus petit que le Made in Wool. Mais je dirais qu'en termes de quantité de stands et de produits, la quantité était plus ou moins pareille. Donc je reviendrai sur ces deux expériences-là également. Mais ça, j'en parlerai du coup pour les projets à venir. Parce que du coup, dans ces salons, j'ai acheté des choses que je vais tricoter prochainement. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Donc je vais commencer la vidéo par vous parler de mes projets mes projets terminés, comme d'habitude. Désolé si je parle un petit peu du nez, mais je suis malade en ce moment. J'ai hésité à faire cette vidéo, je me suis dit que je pourrais peut-être la faire plus tard quand je me sentirais mieux. Mais le problème c'est que j'aurai pas le temps, à mon avis, de la faire plus tard. Par contre, du coup, le montage de la vidéo va être un peu plus lent, à mon avis, parce que je vais y aller à mon aise. Pour les projets terminés, je vais commencer par un que vous avez déjà vu avant. Alors, ce sont des chaussettes. Les chaussettes en côte dont je vous avais parlé dans le podcast précédent. Donc j'avais fait déjà une chaussette, qui était celle-ci, si je me souviens bien. Oui, c'était celle-ci. Donc j'ai commencé par un German Twisted Cast-On, donc un montage à l'allemande, qui est très élastique. Donc j'aime bien ce montage-là pour les chaussettes. J'ai fait quelques centimètres de côte 2-2, parce que j'aime bien faire des côtes 2-2 sur mes chaussettes en général. Et malgré que j'allais faire un autre type de côte plus tard, je me suis dit je vais quand même faire des côtes de 2 pour la cheville. Ensuite j'ai commencé des côtes 3-1, donc 3 mailles en droit, une maille envers, et c'est le motif que j'ai fait sur tout le long de la chaussette. Donc j'ai fait quelques centimètres, puis j'ai commencé le talon. Sur mon talon, j'ai également fait des côtes, donc même le talon est en côte. Il n'y a que le petit talonnet en dessous qui ne l'est pas, qui est en jersey. Et pour le gousset, donc à partir du moment où j'ai commencé le gousset, j'ai continué le bas de la chaussette en jersey pour que ça aille avec le talonnet, ici derrière, donc pour être dans la continuité. Et j'ai fait le haut de la chaussette, toujours en côte 3-1, pour assurer la continuité avec la cheville. Donc voilà, ça donne des chaussettes toutes en côte en haut, et puis à moitié en côte, à moitié jersey sur le pied. Pour la pointe du pied, je l'ai également faite en côte. Donc c'est une pointe avec des diminutions un peu en coin, quoi, comme on voit très régulièrement. La seule différence, c'est que je l'ai fait en côte, du coup, que la pointe aussi. Et même pour le bas, la pointe est en côte également.
Le seul petit problème, c'est que je me suis rendu compte après que j'ai pas fait assez de rang pour le talon. Il aurait fallu que j'en fasse 2 ou 3 de plus. Donc, disons que comme le talon est pas assez profond, l'arrière de la chaussette ici, quand elle est sur mon pied, il est un peu tiré vers le bas. C'est le seul petit défaut qu'il y a. Mais voilà, c'est pas très dérangeant. C'est juste que je sais que pour les prochaines, je devrais faire plus attention à ça, quoi. Mais oui, comme je suivais pas de patron, j'y suis un peu allé à l'habitude, en fait. Donc j'ai fait le même nombre de rangs que je fais pour mes chaussettes en jersey, sur lesquelles je monte 68 mailles. Mais ici, comme c'était en côte, j'ai fait 72 mailles. Je voulais tester un peu, voir quelle différence ça faisait aussi. Et j'ai pas pensé, du coup, que je devais aussi adapter le talon pour le faire un peu long. Et dans le podcast précédent, je vous ai dit que j'étais sur le point de commencer la deuxième. Donc entre temps, j'ai fini la deuxième. Alors le motif est pas le même parce que je n'ai pas... allez, disons que je n'ai pas enlevé une partie du fil pour repartir sur la même couleur dès le début. J'avais tout simplement pas envie, voilà, la flemme. Donc j'ai commencé directement sans vraiment me prendre la tête là-dessus. Ce qui fait que j'ai des chaussettes dépareillées, mais personnellement ça ne me dérange pas, je les trouve quand même jolies. Puis j'aime bien le fait que la couleur claire soit sur les côtes du haut ici. J'aime bien aussi que la couleur claire soit sur le talon, ça donne joli. Mais du coup j'aime bien les deux chaussettes séparément. Après, oui, elles vont pas forcément toutes les deux bien ensemble, mais c'est pas non plus très gênant, quoi. De toute façon, c'est dans la chaussure, ça se voit pas. Ou alors quand je suis à la maison, je m'en fous un peu. Donc voilà les deux chaussettes, je vais quand même en mettre une sur un bloqueur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Parce que là, comme c'est des côtes, elles sont un petit peu tendues, on va dire. Enfin non, pas tendues, justement détendues. Hop, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est exactement la même construction que l'autre. C'est juste les couleurs qui sont placées différemment. Voilà pour ce premier projet terminé. Alors, mon deuxième objet terminé, c'est un objet que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente également, mais j'en étais qu'au tout début. Donc c'était un patron qui vient de ce livre Small Knits de Yoko Hata. Je vous l'avais montré la dernière fois. Hop. Voilà, c'est le Cabled Hat, qui est celui-ci. Donc pour rappel, il y avait deux versions. Une version avec des côtes de 2, je pense que c'était 2-2. Oui, des côtes de 2 pour la bordure. Et une version où c'est des câbles, des torsades du début à la fin, bordure comprise. Moi j'ai fait cette version-là. Hop, je vais remettre ça de côté. Alors, la laine elle est là-dessus. J'aurais dû préparer tout ça à l'avance, évidemment, mais bon. Donc la laine, il me reste ceci. Donc c'était un écheveau de 100 grammes de laine DK. Donc ça s'appelle la Knit by Numbers de John Arbon Textiles. Et je ne me souviens plus du coloris, mais c'était un chiffre, le coloris. Donc voilà. Voilà, donc c'était un bonnet. Je vous rappelle que j'avais fait uniquement les côtes au début. Et je les avais même pas terminées. Si, je les avais terminées. Ouais. Hop. Donc j'étais arrivé là, j'avais fait les côtes, cette partie-là. Et maintenant, j'ai terminé le bonnet dans son entièreté. Donc ce sont des torsades qui partent un peu vers le côté. Et quand on arrive vers le haut du bonnet, il y a un système de diminution qui fait que on garde les torsades et les parties qui ne sont pas torsadées, on va dire, sont diminuées pour donner une couronne, hop, un haut de bonnet comme ceci. Donc vous voyez à chaque fois c'est la dernière torsade qui vient ici. Et entre les torsades il y a de moins en moins de place, on va dire. Donc ça donne un effet très joli sur le dessus. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il est très confortable, la laine est très molle, ça me plaît beaucoup.
et ça tient bien chaud. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On peut aussi le porter en dépliant le rebord. Hop, un instant. Voilà, si on aime les chapeaux qui tombent, enfin les bonnets qui tombent un petit peu vers l'arrière. Moi je préfère le porter en repliant le rebord. Hop. Ça couvre les oreilles, malgré tout. Donc voilà. Donc, je ne sais pas combien de grammes il me reste dans cette pelote. Mais je dirais qu'il doit me rester moins de la moitié. Une trentaine, 30 et quelques grammes à mon avis. Donc avec un écheveau, vous avez assez. S'il vous reste un peu moins d'un écheveau, normalement vous avez assez pour le faire aussi. Surtout que... Ah, je sais plus s'il y avait plusieurs tailles ou pas. Oui, c'est ça, il y avait qu'une seule taille. Et moi je pense que par rapport à la circonférence de l'objet fini, j'ai mesuré ma circonférence de tête et la mienne était plus grosse. Donc, si je me souviens bien, c'est une répétition de 12 mailles pour la charte ici. Je pense que c'était, si je me souviens bien en tout cas, une répétition de 12 mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 24 mailles au patron. Si je suis plus certain, il faudrait que je vérifie. Mais en gros, je pense que c'est ça, j'ai rajouté 24 mailles au patron. Donc j'ai fait 2 répétitions de plus pour que la circonférence soit plus large. Les aiguilles, c'était des 3,5, je pense, pour les côtes et 4 mm pour le reste. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, normalement c'était 3,25 pour les côtes et 4 mm pour les torsades. Par contre, je sais, comme je n'ai pas d'aiguille 3,25, j'ai peut-être fait 3 mm ou peut-être 3,5, je ne me souviens plus. Alors, j'ai un troisième objet terminé qui est également un bonnet. Donc ce bonnet, c'est mon compagnon qui en voulait un. Bon, d'abord, il voulait des mitaines. Donc rien à voir avec un bonnet. Mais je cherchais des mitaines et en même temps, j'ai trouvé un patron qui s'appelle le Ajax Hat. En fait, il y a le Ajax Hat et les Ajax Mitts, donc les mitaines et le bonnet, qui vont ensemble. Et vous pouvez soit acheter les patrons séparément, soit acheter les deux ensemble. Et ça vous revient moins cher si vous achetez les deux ensemble, évidemment, que d'acheter les deux séparément. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté les deux ensemble. Je ne me souviens plus du tout du nom. Je suis vraiment nul avec les noms comme ça. Mais c'est noté ici. Voilà. Ou par là. Je sais plus. Et du coup, j'ai commencé par le bonnet parce que j'avais déjà du fil pour le faire. Donc j'avais il y a un petit temps déjà, tricoté une écharpe aux couleurs de Gryffondor d'Harry Potter pour mon compagnon. Et il me restait la laine avec laquelle j'avais fait l'écharpe. Donc je me dis, ben, je vais faire le bonnet avec ces restants-là pour que ce soit raccord, pour que les deux aillent ensemble. Donc c'est ce que j'ai fait. Normalement, le patron ne se tricote qu'en une seule couleur, mais moi j'en avais deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé les côtes. Et dans les côtes, j'ai fait des rayures, comme ceci. Donc, j'ai été un peu inspiré par la chaussette de Steven West que j'avais fait du SS Hall, Secret Sock Along, ou je sais pas quoi. Surprise Sock Along de cette année. Donc, j'avais fait ceci sur la cheville. Donc en y repensant, j'ai fait pareil pour le bonnet, en alternant du coup les couleurs pour faire des rayures sur les côtes. Au final, j'ai mal calculé mon coût et je n'ai pas fait assez de côtes. J'aurais dû en fait les faire plus longues. Donc j'avais réfléchi au nombre de rangs qu'il me fallait pour faire les côtes et j'ai divisé ça par 5 pour avoir une portion rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Sauf que, au final, le nombre de rangs que j'avais calculé était pas correct. Donc quand je suis arrivé à finir la dernière partie ici, je me suis rendu compte qu'il m'aurait fallu 2-3 rangs de plus pour avoir des côtes assez suffisamment longues, même un petit peu plus d'ailleurs.
Mais si j'avais refait une section jaune puis une rouge, ça aurait été trop long. Il fallait que je fasse qu'une des deux. Et j'avais pas envie de finir par une section jaune, parce que j'avais commencé par une rouge, donc il fallait que... Enfin voilà. C'est compliqué. Du coup, j'ai arrêté là où j'en étais. Je me suis dit, tant pis, si les codes sont pas assez longs, c'est pas grave. Et j'ai directement commencé le patron. Donc ce ne sont pas vraiment des torsades. Il y a une maille qu'on tricote 2 fois. Et soit on le fait dans un sens, soit dans l'autre, pour que ça parte soit d'un côté, soit de l'autre. Enfin voilà, je vais pas tout vous expliquer non plus. Si vous voulez savoir comment on fait ça, achetez le patron. Vu que c'était un patron payant. Mais voilà ce que ça donne. Donc c'est un joli motif quand même. Et les mitaines qui vont avec, du coup, répètent ce motif-là également. Voilà. Il voulait un pompon, donc j'ai rajouté un pompon, ce qui n'est pas prévu dans le patron à la base, mais voilà. Mon compagnon en voulait un. Du coup, le fil que j'ai utilisé, c'est du fil acrylique de Mayer. Bravo original, c'était la base. Donc c'est 100% acrylique. J'ai détesté tricoter ce bonnet. Non pas à cause du patron, parce que le patron est très bien, mais à cause de la laine, à cause du fil acrylique. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté avec du fil acrylique, je pense. Ça fait un petit temps en tout cas. Et j'avais oublié à quel point c'était pas du tout malléable. Et pas dur, mais je veux dire, ouais, pas flexible, pas... Voilà, c'est très dérangeant de tricoter du fil acrylique, je trouve, personnellement en tout cas. Au début, quand j'ai commencé à tricoter, je tricotais que ça, quasiment, et ça me dérangeait pas. Mais maintenant que j'ai pris l'habitude de tricoter avec de la laine, ça devient très ennuyeux. J'ai beaucoup de stock encore d'acrylique ici, je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais clairement plus faire de vêtements avec. À mon avis, je vais me contenter de faire des objets de décoration ou ce genre de choses-là. Parce que même à porter, c'est pas forcément agréable. Bon, c'est pas dur, c'est quand même c'est quand même mou, mais c'est pas aussi doux que la laine et c'est pas aussi agréable que la laine, quoi. Alors, avant de passer au projet en cours, j'aimerais vous parler de filage. Donc j'ai refait un peu de filage depuis la dernière fois. Je compte pas vraiment ça comme des projets terminés parce que bah, dans ma tête c'est pas vraiment un projet terminé vu que c'est juste du fil que je vais quand même réutiliser pour faire autre chose après. Donc j'en ai pas fini avec ce fil, on va dire. C'est pour ça que je compte pas dans des projets terminés. Mais pour rappel, j'avais des échantillons de fibres. J'avais celui-ci et un blanc. Donc le blanc, j'ai terminé de le filer en entier. Hop. Bon, je l'ai seulement enlevé du fuseau et j'ai rien fait avec. Donc ouais, les bouts ils s'en vont un petit peu en sucette, hein, comme vous pouvez voir là. Mais en gros, toute cette partie-là est quand même restée en place. Je vais mettre ça dans un bain d'eau chaude, enfin d'eau température ambiante, on va dire un peu tiède, pour fixer tout ça. Et puis je vais le retordre et je vais faire pareil avec le brin que je suis en train de filer en fait. Mais du coup, j'ai un nouveau fuseau. Donc c'est une des choses que j'ai acheté à Made in Wool, donc le premier des 2 salons que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, pour l'instant, il y a la fibre brune qui est dessus, donc vous allez le voir en même temps. Alors, c'est un fuseau de la marque Scapius, donc la marque néerlandophone, enfin hollandaise. Néerlandaise, ça se dit? Ouais. Donc un fuseau avec des jolis motifs sur le bois. Moi, je trouve ça très 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 beau. Par rapport à mon autre fuseau qui est tout beige, tout uni. Je préfère un peu ce look là quand même. Et ce que j'aime beaucoup avec ce fuseau, c'est que contrairement à l'autre, du coup il y a une petite encoche ici. Et cette partie là se trouve en haut, près du crochet, plutôt que être en bas, là où le crochet n'est pas. Donc ça ressemble beaucoup plus au fuseau que je vois en ligne, que les personnes qui font des tutos utilisent. Ce qui me permet moi d'y arriver plus facilement aussi parce que je peux suivre le tuto
avec le même type de matériel, alors qu'avec mon autre fuseau, qui est là d'ailleurs, hop, duquel je n'ai toujours pas enlevé la fibre de l'autre fois, bah, j'avais pas la même expérience, on va dire, vous voyez. Ici, le rond de bois, il est en bas, alors que sur celui-ci, il est en haut. J'ai commencé à filer du coup la partie brune, donc j'ai divisé l'échantillon de fibres que j'avais en 4 morceaux, et j'en ai filé déjà 3, il m'en reste un. Donc voilà ce que ça donne. On voit moins bien qu'avec le blanc, parce que le blanc, j'ai l'impression qu'on voit plus les lignes, enfin les morceaux de fil. Alors qu'ici c'est un peu tout brouillon, on voit moins bien. Mais si je vous le mets de près et que je cache ma tête pour que ça fasse le focus, normalement vous devriez les voir. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Ouais, ça ne veut pas vraiment faire le focus. Tant pis, mais voilà. Voilà ce que j'ai déjà filé aussi avec ce nouveau fuseau. Donc j'en suis toujours à des tests, hein, pour l'instant. C'est que des échantillons de fibres que j'ai, c'était pas des pelotes complètes, enfin du grammage assez conséquent. Donc c'est vraiment des tests. Je commence à m'habituer au filage. Le geste devient plus fluide. J'arrive à faire une épaisseur plus ou moins égale tout le long. Donc ça, je suis content. Maintenant, il faut encore que je fasse du rotor. J'en ai pas encore fait. Donc, il va falloir que je m'y mette pour vraiment tester ça aussi. Et je vous en parlerai plus tard, mais du coup, j'ai acheté de la fibre en grammage conséquent, de 2 fois 100 grammes, pour du coup me filer une quantité suffisante pour en faire un objet. Mais ça, je vous en reparlerai dans mes acquisitions tout à l'heure. Niveau filage, c'est tout. Donc maintenant, on peut passer vraiment au projet en cours, niveau tricot. Alors, j'en ai 2 à vous montrer. Donc, il y en a un des 2, c'est un projet dont je vous parle déjà depuis un moment. Donc, ce sont des mitaines que je fais pour ma maman. Je les ai déjà faites, je les ai déjà défaites, je les ai déjà refaites, je les ai déjà redéfaites. Plusieurs fois. Et cette fois-ci, j'ai changé le patron en fait. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, j'aurais dû prendre les miennes avec, mais il y a un an, un peu plus d'un an, 2 ans peut-être, je me suis fait des mitaines qui s'appelaient les Pioneer Gloves. Et ma maman qui voulait des mitaines m'a dit qu'elle en voudrait bien, et elle avait choisi ce patron, donc elle voulait que je lui refasse les mêmes, mais pour elle. En bleu turquoise. J'avais fait la première, sans prendre en compte que la taille de fil était différente, donc que je pouvais pas faire la même taille que pour les miennes, que j'allais faire une taille plus grande d'office pour avoir la même taille au final. Donc ça n'avait pas été, je l'avais détricoté. J'avais recommencé du coup en montant plus de mailles au début, et là ça avait l'air d'aller niveau taille. J'ai fait la première mitaine en entier, sauf le pouce que je n'avais pas encore fini. Et puis je l'ai laissé là, de côté pendant des mois. Et maintenant, en regardant le podcast de Christelle, Rêver sa vie en couleur, j'ai vu qu'elle faisait des mitaines aussi. Donc c'est les mitaines Warm and Simple. Je suis très mauvais pour les noms de designers, désolé, j'ai oublié le nom. Ça sera noté à l'écran comme d'habitude. Et j'ai trouvé ces mitaines très jolies. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de les faire aussi. Et de récupérer le même fil. Parce que du coup là c'est le bon échantillon de fil pour faire ces mitaines. Et je suis allé à Veritas acheter une pelote de mohair qui allait avec. Pour tenir mon fil fingering avec un mohair. Et pour faire des mitaines un peu plus doudou. Voilà. Le contexte, donc c'est des mitaines que j'ai recommencé plusieurs fois. C'est pas ici, c'est là-dedans. Hop. Du coup, j'ai déjà fini la première. Je vais d'abord vous montrer le mohair, enfin la laine.
Donc ça c'est ma pelote de fil fingering, c'est des fils à chaussettes qui vient de Hobby. C'était la gamme, c'est celui-là je pense. Non, c'est pas cette étiquette là. Enfin c'était... Elle est ici dedans, je crois l'étiquette. C'est ça. Rainbow So Cool. Donc fil à chaussettes arc-en-ciel. Couleur 21. Qui se tricote du coup en aiguille 2,5 à 3 mm. Moi je les tricote en 2,25 vu que c'est des fils à chaussettes, mais voilà. Et c'était 50 grammes pour 210 mètres, composé de 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Voilà. Donc c'est le coloris 21, je pense que je l'ai dit. Donc c'est du turquoise. Et le mohair que j'ai pris pour aller avec, je vais essayer de retrouver l'étiquette aussi. Ok, elle est là. Donc voilà ce qu'il me reste. Hein. Il ne reste pas grand chose, mais voilà. C'est... Donc ça vient de Veritas. C'est la base lisse. LYS. 25 grammes pour 210 mètres. Et c'est composé de 70% de mohair et 30% soie. Donc c'est un peu un équivalent à la Kid Silk de Drops par exemple. Voilà. Et c'était la couleur... je ne pense pas qu'il est noté ici. Ah si. Couleur vert foncé. Après, soyons honnêtes, moi j'ai pas l'impression que ça ressemble à du vert foncé. Pour moi, le vert foncé, c'est du vert forêt. Je vois qu'il y a quand même du vert dedans, que c'est un peu nuancé vert, mais pour moi c'est plus turquoise foncé. Ah ouais, ouais, il y a un peu de nuances de vert, mais c'est quand même beaucoup bleu aussi, quoi. Un peu les deux. Donc je tiens ces deux brins ensemble. Comme je vous ai dit, j'ai fini la première mitaine. Si vous avez regardé le podcast de Christelle, Rémi sa vie en couleur, vous avez sûrement déjà vu ces mitaines également, mais je vais quand même vous la montrer. Hop. Voilà ce que ça donne. J'ai pas rentré le fil. Donc ici, il y a des côtes qu'on peut déplier pour avoir les doigts au chaud, ou replier quand on a besoin d'utiliser ses doigts. Je trouve ça assez pratique. Personnellement, je préfère le look avec le bord replié. Mais voilà, c'est chacun ses goûts, quoi. Donc ça commence avec des côtes ici en bas, puis du jersey. On fait un gousset pour le pouce, qui s'écarte ici comme ça. Après un certain nombre d'augmentations et de rangs, on reprend... Non, on met l'émail du pouce de côté, et on reprend le tricot ici en rond, sans problème, en jersey, et puis on refait des côtes également. Donc c'est très simple comme patron, hein, franchement. Tout ce que vous avez à faire, c'est des côtes, du jersey et un peu d'augmentation. Mais voilà, c'est très facile à faire. Le patron est bien expliqué, donc il n'y a aucun souci pour les débutants. Et donc quand cette partie-là est faite, ben, on reprend les mailles du pouce évidemment, et on refait quelques rangs en jersey et puis quelques rangs en côte. Voilà. Donc la première est terminée. J'ai commencé la deuxième. Donc la première m'a pris environ une semaine à faire, parce que je faisais d'autres choses en même temps, je n'étais pas concentré que là-dessus, et parce que je suivais le patron en même temps aussi, donc ça prenait plus de temps. Alors que la deuxième, je connaissais le patron du coup, et je n'ai pas fait beaucoup d'autres choses en même temps, donc c'est monté assez vite. Là je pense que je l'ai démarré il y a quoi, 3-4 jours, et j'ai presque fini. Donc voilà, je suis en train de faire les côtes ici au-dessus, il me reste 6-7 rangs à faire, puis je vais rabattre, et il me restera plus que le pouce à terminer. Donc ce sont des mitaines que je vais avoir fini très prochainement. Ça m'arrange parce que je vais voir mes parents, notamment le 1er novembre. Donc j'aimerais bien les avoir finis d'ici là, et les laver et bloquer, comme ça je peux les offrir à ma maman directement. Ce qui veut dire que dans la prochaine vidéo, vous n'aurez pas ce projet fini devant les yeux. Je vais vous en parler pour vous dire qu'il sera fini, mais vous aurez une photo à la place. Je pourrais pas vous le montrer vu que je l'aurais déjà donné. Il ne faudra pas que j'oublie de prendre des photos avant de le donner, surtout. Mais voilà. Donc je pense qu'on est bon pour ce projet en cours, pardon, qui sera bientôt terminé.
si pas aujourd'hui, ce week-end. Donc quand vous verrez la vidéo, je l'aurai probablement déjà fini. Alors, deuxième projet en cours, ce sont des chaussettes. Vu que j'ai terminé des chaussettes, il faut que je recommence des chaussettes. J'ai toujours une paire de chaussettes en cours. Alors, ce sont des chaussettes, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Je ne sais pas s'il est gratuit tout au long de l'année ou si c'est uniquement une édition, enfin que c'est limité dans le temps. Mais ce sont les Haunted Heels Socks de Louise Robert, qui est un patron sur le thème d'Halloween. Elle utilise du noir, du gris et du orange. Moi, je n'avais pas de gris, donc j'ai utilisé du noir, du blanc et du orange. Et au final, ça me plaît beaucoup. Je vous vais montrer pourquoi. Donc, les trois fils sont de Hobby. Donc, le orange, c'est la même base que le bleu turquoise que je vous montrais avant. Donc, c'est la Rainbow Sock Wool. 75% laine, 25% polyamide. Et le noir et le blanc, ce sont des Black Friday Sock Yarn. Donc des pelotes de 100 grammes. Ouais, c'est ça. 100 grammes, 450 mètres. Alors que les autres, les plus petites, sont 50 grammes. J'en avais deux. Ça se vend par pack de 4 en fait. Il y avait 2 noirs et 2 blancs. J'ai déjà acheté le même genre de pack avec 2 beige et 2 brun foncé. Et avant ça, j'avais déjà acheté 2 bleus clairs et 2 bleus foncés. Enfin, ça se vend par pack de 4, quoi, en gros. Donc ça fait 400 grammes pardon, de fil. Donc une tonne de métrage. Et ça coûte pas si cher que ça. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. Si je me souviens bien. 21. Je pense que c'est censé être plus cher, mais qu'ils le mettent en promo à chaque fois. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les chaussettes. J'en suis toujours à la première, parce que ça prend un peu du temps, vu que c'est du jacquard. Hop, on va commencer par le début. Donc je vous cache la suite. Donc ça commence avec des côtes, ici au-dessus. Donc j'ai fait un montage German Twisted Cast On, donc montage à l'allemande, comme d'habitude. Ce sont des côtes un peu spéciales, donc ce ne sont pas des côtes 1-1 ni des côtes 2-2, ce sont des côtes un peu variées. Mais voilà, je vais pas tout donner les détails non plus. De toute façon, ça se voit pas énormément vu que c'est noir. Ensuite, le premier motif, ce sont des petits fantômes. Donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup d'avoir pris du blanc au lieu du gris, parce que du coup les fantômes ressortent beaucoup plus. Et les autres modèles, enfin les autres motifs aussi, hein, mais particulièrement les fantômes, vu que les fantômes c'est blanc, normalement. Donc voilà. Le deuxième motif, ce sont des têtes effrayantes, donc un peu citrouille. Même si le motif n'a pas la forme de la citrouille, mais il a la tête quand même dedans. Le troisième motif, là, ce sont vraiment des citrouilles. Donc vous voyez toujours qu'il y a une couleur qui est enlevée et une qui est rajoutée. Donc là, on enlève le blanc, on rajoute l'orange, mais on garde le noir. Puis ici, on enlève le noir, on garde l'orange et on remet le blanc. Et ça va être ainsi de suite comme ça tout au long du patron. Ensuite, on a un motif de chauve-souris, noir sur orange. Et normalement, il y a encore 2 motifs avant de faire le talon. Mais, comme vous savez, je n'aime pas les chaussettes qui montent trop haut sur la cheville. Donc j'ai décidé de faire le talon à cet endroit-là. Ce qui a causé des problèmes, je vous en parlerai après. Donc le talon, il se fait... c'est un talon renforcé, tout simple. Et ensuite, on fait un talonnet, puis on vient reprendre les mailles pour faire un gousset. Donc on continue le motif sur le haut du pied et on fait des rayures sur le bas. Donc pour le motif suivant, c'était des squelettes. Déjà, j'avais mal lu le patron. Donc normalement, on est censé continuer et faire les squelettes plus plus ce motif-là. Je vais vous montrer directement. Donc le motif de squelette et les citrouilles orange sur fond noir doivent être faits avant le talon. Ce qui fait que on termine par un motif en couleur noire principale, plus avec orange pour couleur contrastante. Et la dernière ligne de ce motif-là, qui est uniquement une ligne de noir, ne doit pas être faite. On fait d'abord le talon,
Et puis, quand on a fini le talon, on vient reprendre toutes les mailles et faire un rang de que du noir. Ce qui fait que on termine le motif ici avant de commencer à partir de cet endroit-là. Mais comme j'avais mal lu, moi j'ai fait, et que je suis pas allé jusqu'au bout, j'ai fait ce motif-là en entier, et c'est que après avoir fait le talon que je me suis rendu compte que je devais pas faire la dernière ligne. Mais de toute façon, ce motif-là ne fonctionnait que si je faisais la dernière ligne de ce motif-là et le talon de la même couleur. Et là, c'est pas le cas. Vu que la dernière ligne ici était en orange et le talon est en noir. Donc quoi qu'il arrive, j'ai dû faire une ligne de noir, ce qui fait qu'on voit une ligne de noir juste au-dessus, ici, avant que le motif commence. Donc là en blanc, là c'est en noir donc ça se voit pas, mais de l'autre côté il y a aussi un autre blanc avec une ligne de noir au-dessus. C'est pas très dérangeant, mais voilà, c'est un petit détail que j'aurais dû faire attention. Mais ça a posé d'autres problèmes, du coup, le fait que j'ai raccourci, parce que du coup il y a une charte pour la jambe et une autre charte différente pour le pied. Moi, avant de commencer la charte pour le pied, je me suis dit, je vais d'abord terminer la charte pour la jambe. Donc, je vais faire le modèle, enfin, le motif de squelette et de citrouille au début de la jambe. Ça, jusque-là, ça fonctionnait. Et après, quand j'ai voulu embarquer sur le motif du pied, ça donnait un problème. Parce que, du coup, comme je vous ai dit depuis le début, ici, pour passer d'un motif à l'autre, on enlève une couleur et on en rajoute une. Donc là, blanc et noir, on enlève le blanc, on rajoute du orange, on enlève le noir, on rajoute du blanc, etc. Et si je continuais, si j'embarquais directement après ce motif-là sur la charte du pied, j'avais de nouveau un motif orange et noir. Donc c'était noir sur fond orange plutôt que orange sur fond noir, mais ça restait orange et noir. Donc j'ai dû un peu modifier, j'ai pas modifié les motifs en eux-mêmes, mais j'ai modifié l'ordre dans lequel ils apparaissaient pour le pied. Donc ici, normalement le motif suivant ce sont des chats. Moi j'ai embarqué sur les motifs qui ressemblent à des flocons, qui normalement doivent arriver plus loin. Puis là je suis en train de refaire un motif de fantôme, parce qu'il fallait que j'ai un motif noir et blanc à nouveau. Et seulement après, je vais faire le motif des chats. Et je pense que je serai arrivé au bout de mon pied. Donc j'ai calculé un peu pour avoir un nombre de motifs suffisant que pour arriver au bout de mon pied. Mais ne pas en faire de trop, pour pas non plus que les mêmes motifs se répètent à chaque fois. Donc ici, le seul qui se répète, c'est celui-ci, qui est différent, mais avec différentes couleurs, donc c'est moins gênant. Et le fantôme, qui se répète au tout début, et ici, juste avant de faire les chats, puis la fin. Sinon, tous les autres sont différents, parce que je voulais utiliser le maximum de motifs possible. À la base, je ne voulais pas faire ce motif-là, parce que ça faisait un peu trop Noël, avec les flocons de neige. Mais j'avais besoin d'un motif orange et blanc, et le seul autre motif orange et blanc qu'il y avait sur la charte, c'était celui-là. Mais refaire des citrouilles juste après les citrouilles, j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai dû inverser, parce que normalement ce motif-là, il est fait en... Je crois que c'est fond orange, mais c'est les flocons en noir, si je me trompe pas. Mais j'ai juste modifié pour que ça rentre dans la suite de couleurs, quoi. La suite logique. Et il y a une autre erreur que j'ai faite par rapport au patron. C'est que ici, quand on change une des deux couleurs et qu'on garde l'autre, normalement, donc là, ici, la couleur commune dans ces deux sections-là, c'est le noir. Donc j'aurais dû continuer la ligne de noir là où j'ai mis le orange et changer le blanc en orange. Mais moi, pour pas que ça fasse des lignes continues, justement, je les ai inversées pour que les noirs soient en décalé, quoi. Vous voyez? Et puis, quand j'ai re-regardé le patron, je me suis rendu compte que sur le patron, elle faisait pas comme ça. Elle continuait le noir sur la même ligne. Et puisque là, ça allait changer, qu'il n'y aurait pas de noir, les noirs, enfin la même couleur restait sur deux sections en fait. Puis c'était deux sections suivantes, etc. Enfin voilà. C'est juste un petit détail qui fait que, au lieu d'avoir une continuité entre les lignes, moi ça fait un marquage plus séparé, on va dire. Mais moi personnellement ça ne me dérange pas parce que de toute façon les sections sont quand même fort démarquées sur le haut de la chaussette, donc qu'elles soient fort démarquées sur le bas de la chaussette aussi, ça ne me pose aucun problème. Voilà, j'ai juste mal regardé le patron,
Donc je l'ai pas suivi à la lettre, mais ça donne quand même des chaussettes qui ressemblent très fort à celles du patron, quoi. Donc voilà. Voilà pour les projets en cours. Il y avait que ces deux-là. Sur les autres, je n'ai pas avancé. On va passer maintenant aux projets à venir. Mais je vais pas vous parler de projets spécifiques l'un après l'autre, comme je fais d'habitude. Donc je vais vous parler des salons où je suis allé, ce que j'ai acheté, et s'il y a un projet qui se rapporte à ce que j'ai acheté, je vous en parle à ce moment-là. Alors, le premier salon, comme je vous disais, c'était le Made in Wool à Cours-Saint-Étienne, fin septembre, où j'avais acheté ce fuseau que je vous ai montré. Il y a quelque chose que je n'avais pas acheté, enfin si, j'ai acheté, mais je n'ai pas acheté au Made in Wool, je l'avais acheté avant. Donc j'avais fait une commande sur la boutique mabouledecrochet.com, donc voici la carte, si ça vous intéresse. Il y a également une page Instagram, Marie-Annick, qui est la vendeuse, a une page Instagram. Je pense que c'est exactement pareil, c'est ma boule de crochet. Je pense pas qu'il y ait le .com du coup sur le nom Instagram, mais voilà. Je viens juste de le remarquer, elle m'a mis un petit marqueur de maille avec, je ne le savais même pas. Je viens juste de le voir, parce que c'était resté au fond du sac. Donc c'est juste une petite... hop, je sais pas si on voit bien. Juste une petite boule, toute simple, pour rappeler ma boule de crochet. C'est un peu son logo, ces 3 petites boules de couleur. Donc voilà, c'est très sympa. Je lui avais acheté une quantité pull de laine Drops Lima, coloris châtaigne, si je me souviens bien. Ici c'est la couleur 9026, mais je pense que le nom c'était châtaigne. Elle avait fait une promo en fait, enfin Drops faisait une promo, je ne sais plus quand, en septembre. Et j'avais acheté celui-là à ce moment-là. Et comme 2-3 semaines plus tard, il y avait le salon, et qu'elle y allait, elle m'a dit si tu y vas, je peux t'amener ta commande à ce moment-là, comme ça, il n'y a pas de frais de port, c'est plus facile, quoi. Donc j'avais dit ok, pas de souci, on fait comme ça. Donc j'ai récupéré ma commande à ce moment-là. Donc j'ai 24 pelotes comme celle-ci, de 50 grammes. Je vérifie que c'est bien 50 grammes. Ben oui, c'est 50 grammes d'office. Oui, voilà, 50 grammes. 140 grammes pour 100 mètres. Et donc la Drops Lima, c'est 65% de laine et 35% alpaga. Ça se tricote en 4 mm, donc c'est un fil DK. Et je vais faire un pull à torsade avec ces pelotes-là. Je vais vous mettre le nom ici parce que j'ai oublié. Mais c'est ce patron-là que je vais faire. Donc c'est un pull qui y a 2 options en fait. Il y a des torsades soit qui vont du haut ici vers le bas tout jusqu'en bas, mais c'est une colonne seulement au milieu. Soit ça reste une colonne au milieu, mais elle s'arrête plus ou moins ici, à la moitié du pull. On va dire, une fois que vous séparez pour les manches, vous arrêtez les torsades et vous faites que du jersey. Moi, je pense que je vais faire la partie avec les torsades qui continuent jusqu'en bas. La version plutôt, avec les torsades jusqu'en bas. Mais je ne suis pas encore certain, j'ai pas encore acheté le patron, donc voilà, je sais pas encore quand je vais castonner ça. Hop. Donc le fuseau que je vous ai montré tout à l'heure venait également du stand de ma boule de crochet. J'ai acheté ces 2 choses chez elle. Alors j'ai également acheté de la fibre, dont je vous parlais tout à l'heure, 2 balles de 100 grammes de fibre. Et cette fibre, elle vient d'une vendeuse qui s'appelle l'Hélène de Débit. Je n'ai pas de carte, j'aurais dû en prendre une carte de visite. Mais je vais vous mettre le nom dans la description vers le site ou quoi que ce soit, ou un nom Instagram ou quelque chose, pour que vous puissiez aller voir. Donc c'était un très 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 bel étalage. Voilà, j'ai pris 2 balles de laine à filer. Je sais pas quand est-ce que je vais les filer, mais je ferai un projet avec probablement une fois que je les aurai filés et que j'aurai la laine. Que j'aurai le fil pour le faire. Voilà, ça c'est pour les acquisitions que j'ai fait à Made in Wool. Deuxième salon du coup où je suis allé, c'était le Crazy Knit and Crochet qui se déroulait à Namur.
Donc je suis retourné encore une fois sur le stand de ma boule de crochet. Marianne qui est très 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 gentille en fait. Et je m'entends bien avec elle, on discute de temps en temps sur Instagram. Et en plus elle vend surtout de la laine Drops. Donc quand j'ai besoin de laine assez bon marché, je sais où aller. Donc elle avait, on va dire, des genres de kits, plus ou moins, pour faire des mitaines également. Et si vous achetiez une quantité suffisante de laine pour faire les mitaines, vous receviez un patron gratuit qu'elle a écrit elle-même. Donc je pense, tricoter les mitaines de ce patron et en le suivant. Et puis je lui donnerai des commentaires si j'en ai. Hein. À mon avis, ce sera très bien fait. Hein. Donc ça se tricote avec de la drops, donc soit une pelote de baby merino avec une pelote de mohair kit silk, ou alors une pelote de laine Nord comme moi j'ai pris avec la mohair kit silk. Donc c'est deux brins tenus ensemble, tricotés avec des aiguilles. Attends que je dise pas de bêtises. 2,25 pour les côtes et le jersey en 3 mm. Voilà. Donc j'ai une pelote de laine Drops Nord, la couleur 21. Je ne sais pas c'est quoi le nom du coloris parce que je l'ai acheté directement sur son stand et pas en ligne. Donc il s'agit de 50 grammes pour 170 mètres. Et composition de 45% d'alpaga, 30% polyamide et 25% de laine. Ouais. C'est plus ou moins un fil sport, je crois. Ça se tricote en 3 mm normalement. Donc c'est un peu gros pour de fingering, mais c'est un peu fin pour du DK. Donc je pense que c'est plus ou moins sport. Voilà le coloris. Et la Kit Silk Mohair. Kit Silk tout court, pardon. C'est en 75% mohair, 25% soie, une pelote de 25 grammes pour 2 cm. Voilà, c'est le même coloris en fait, teint sur deux bases différentes, mais je pense que c'est la même teinte. Si je ne dis pas de bêtises, je sais pas s'il y a le numéro de la teinte ici. Hop. Couleur 33, mais je pense que ça veut rien dire. Parce que sur la Lima, c'est le même numéro que celle-là, alors que c'est pas du tout la même teinte. Donc voilà. Je pense que c'est la même teinte. Pas certain à 100%, mais voilà. Je vais refaire des mitaines du coup dès que j'aurai fini celle de ma mère. Je me suis rendu compte que le bonnet que j'ai tricoté avec la John Arbonne Knit by Numbers, c'est plus ou moins le même résultat que je vais avoir avec, avec ces deux laines-là tenues ensemble. Donc je pense que ça ira très très bien avec ça en fait. Donc je vais faire des mitaines pour moi. Et je vais suivre le patron qu'elle m'a donné. Comme ça je lui donnerai un retour en même temps. On fait d'une pierre deux coups. Sur son stand, j'ai également acheté un petit marqueur de maille. Elle avait fait des petits marqueurs sur le thème Halloween, mais quand je suis arrivé, il n'y en avait plus. Donc je me suis contenté d'un petit marqueur de maille sur le thème de Noël. Donc c'est un petit pingouin avec un bonnet de Père Noël. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour ce stand-là. Et j'ai aussi acheté un écheveau sur un autre stand. Alors j'avais pas un très gros budget pour ce salon-là, vu qu'il y avait déjà eu un salon avant. Et que j'avais acheté d'autres trucs aussi ce mois-ci. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie de vous en parler. Voilà, si je l'avais là, je n'oublierai pas. Je vous en parlerai juste après. Donc, je disais, j'avais un petit budget, donc je me suis dit, je vais me contenter de un écheveau de teinturier, parce que ça coûte pas mal, et j'ai envie de me faire plaisir, mais pas trop non plus. Donc ça ici, la Drops, ça coûtait pas cher, donc je me dis, je vais quand même prendre un écheveau de teinturier, il faut juste que je choisisse bien lequel. Il y avait plusieurs stands qui m'ont tapé dans l'œil, donc il y avait Tricot et Stitch qui a des écheveaux magnifiques, vous savez sûrement. Je pense que vous connaissez tous Tricot et Stitch, toutes et tous.
Il y avait aussi un autre stand qui me plaisait beaucoup. Je me souviens plus du nom. Ah oui, c'était Vulcan Yarn, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, bref, c'est quelqu'un de connu quand même, je pense, dans le monde de la teinture, de la teinte de laine. Mais, euh, mais moi, je connaissais pas personnellement. Et quand j'ai vu l'étalage sur son stand, je trouvais ça magnifique. Il y avait des couleurs superbes. Franchement, j'étais impressionné. Je pense que je vais pas, bah, j'ai pas acheté cette fois-ci du coup, mais j'achèterai sur son stand une prochaine fois, ou alors je commanderai peut-être en ligne, je sais pas. On verra. Mais un jour où j'ai envie de me faire plaisir, à mon avis, j'en achèterai au moins un écheveau. Parce que c'était vraiment magnifique, les couleurs qu'il avait. Il ou elle, d'ailleurs. Je pense que c'était un homme qui tenait le stand, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire il. Mais je sais pas si c'était lui qui tenait la laine ou pas. Et enfin, le dernier stand que j'ai vu qui m'a tapé dans l'œil, c'est là où j'ai acheté d'ailleurs, c'était les fils de Myrdine. Donc voici déjà la petite... Ah, ben hop, j'ai la petite carte ici. Les fils de Myrdine. Euh, hop. Made in Alsace. Vous voyez ici. Il y a tous les détails pour le contact, machin, bref. Teinture naturelle en plus. Donc ça m'a beaucoup tapé dans l'œil. Il y avait pas mal de coloris que je trouvais magnifiques, notamment tous les coloris dans les teintes orange qui étaient teints avec la même plante, que ce soit uniquement cette plante-là ou un mix de celle-là et d'autres. Ça faisait des tons orange un peu crépuscule, comme ça c'était magnifique. Mais je savais bien que si je prenais du orange, ça allait être compliqué à mettre dans un projet, parce que j'adore l'orange, mais j'en porte pas beaucoup sur moi. Donc je me suis dit, je vais être la voix de la raison, pour une fois, et ne pas prendre forcément le orange. Mais il y avait cette couleur-là qui m'a beaucoup tapé dans l'œil aussi. Donc ça c'est le coloris Indigo Gold. Donc c'est sur sa base 100% mérino, non pardon, 70% mérino, 30% soie. C'est aussi la première fois que je tricote avec une base où il y a de la soie, je pense. Bon, je n'ai pas encore tricoté avec, hein, mais voilà. C'est pour ça que je suis parti sur cette base-là, parce qu'il avait les mêmes coloris sur plusieurs bases. Il y avait la 100% mérino, il y avait celle-là, il y avait la mérino polyamide, et il y en avait de la bulky, mais je sais pas, j'ai pas regardé la composition. Donc c'est 100 grammes pour 400 mètres. C'était tricote aiguille en 3 ou 4 mm, donc je pense que ça correspond à de la DK. 100 grammes pour 400 mètres. Ah, c'est de la figuring, je pense. Je sais pas trop. Bref, peu importe. J'ai juste pris un écheveau. Voilà, parce que je voulais pas trop dépenser non plus. Donc je sais pas encore ce que je vais faire avec. Étant donné qu'il n'y a qu'un écheveau, je vais pas savoir faire un énorme truc non plus. Mais je pensais peut-être me faire un genre de petit châle bandana à un écheveau. Ça pourrait être sympa. Parce que des châles, j'en porte pas vraiment. Très très peu. Bah, quasiment pas du tout en fait. Des écharpes, j'en porte. L'année dernière, je me suis fait un col que j'ai beaucoup porté l'hiver dernier. Mais là, j'ai envie de tester un petit peu, d'élargir un peu mes horizons. Et de mettre un petit peu plus de châle et ce genre de choses-là. Donc on va essayer. Donc voilà pour mes acquisitions laineuses dans les deux salons. Mais je vais d'abord vous parler aussi d'un autre achat que j'ai fait, qui est une des raisons pour lesquelles je n'avais pas énormément de budget pour le deuxième salon. Alors, il existe, je ne sais pas si vous savez, une compagnie, enfin une entreprise qui s'appelle Stitch Seekers. Je ne sais pas si elle existe encore, mais je ne pense pas, parce qu'en tout cas leur site web n'existe plus. Donc je pense que la compagnie a fait faillite ou un truc comme ça. Cette compagnie avait fait des calendriers avec des photos d'hommes qui portent des tricots. Donc ça s'appelait les calendriers Men in Knitwear, comme ceci, Men in Knitwear. Il y a eu 3 séries calendriers, donc celui-ci qui était la version 2014, je pense, il y avait une version 2015 et une version 2016. Moi ici je les ai commandés, c'est tous 2018, les 3 sont en 2018, parce que après ça ils ont arrêté de les faire. Mais voilà. J'ai déjà fait des patrons que j'ai achetés séparément. Donc celui-ci d'ailleurs, c'est le Dirty Vest de Rhiannon, je sais pas comment ça se prononce. Ça je l'ai déjà fait. Je vous l'ai montré dans un ancien podcast, je saurais plus dire lequel, mais voilà, si je retourne en arrière, vous le trouverez.
Pour l'édition 2015, j'ai déjà fait aussi le patron qui se trouve sur la couverture. Le Terminus Cowl, donc le col Terminus. C'est celui que je vous disais que j'ai fait la dernière et que j'ai porté tout l'hiver, quasiment. Est-ce que j'ai fait un autre patron déjà de ces séries-là? Il y en a que j'ai mis en favori, que j'avais l'intention de faire. Mais est-ce qu'il y en a un que j'ai déjà refait ou pas? Je ne pense pas qu'il y en a un autre que j'ai fait. Mais il y en a plusieurs que j'avais mis en favori que je voulais acheter également. Donc j'en ai acheté 2 en tout, séparément. Et puis comme il y en a d'autres que j'avais envie de faire, je me suis dit, bah, c'est quoi, tant qu'à faire, autant acheter les calendriers en entier. Parce que du coup, c'est un calendrier, et sur chaque page du mois, il y a le patron qui va avec. Bon, je les utilise pas comme calendrier, j'utilise ça plutôt comme un livre de patron. Parce que les calendriers, vu que c'est 2018 et qu'ils ont plus fait après, ils ne me servent à rien, honnêtement. Donc je vous montre ici la photo. Donc à chaque fois, vous avez, dans la version calendrier, du coup, il y a à chaque fois la photo du mois. Donc là, c'est le mois de mars. Et le patron, c'est pour les mitaines qui se trouvent là. Donc les all-terrain mitts, j'imagine. All-terrain, tout seul. C'est écrit ici en dessous. Comme ça, vous voyez comment ça s'écrit. Donc à chaque fois, il y a une double page avec la photo et en dessous le patron. Je vous le montre pas trop. Donc voilà. Il y avait ces mitaines-là que j'avais envie de faire, qui sont dans mes favoris depuis des mois. Même plusieurs années, je pense. Hein. Je ne sais plus. Il y a celui-là aussi que je voulais vous montrer. Donc c'est un col capuche inspiré par... J'ai un blanc. Ça va revenir. Arrow, voilà. Le personnage Green Arrow de l'univers DC. Donc la série télévisée Arrow. Donc c'est inspiré par ce personnage-là. C'est un col capuche que j'aimerais bien faire aussi. Et vous en avez sûrement entendu parler dans la vidéo de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Parce qu'elle parlait de faire une capuche pour son fils. Et quand j'ai vu la vidéo, je lui ai dit, ah, il y a aussi ce patron-là, qui est pas mal aussi, si jamais ça t'intéresse. Au final, on a appris que les patrons, en tout cas ce patron-là, n'était plus en vente, en ligne. Donc dans tous les patrons qu'il y a dans ces calendriers-là, il y en a certains qu'on peut acheter séparément, et il y en a les 3/4 qui n'existent plus. Donc il y en a qu'un quart, on va dire, qu'on s'est acheté séparément. Sur mon avis, ceux qui ont marché le mieux, ou je sais pas. Il est encore possible d'acheter les calendriers, mais il faut les faire imprimer, et il faut les importer des États-Unis, donc ça coûte assez cher. Je ne vous le cache pas. Moi, je l'ai fait parce que j'ai déjà fait plusieurs patrons de ces calendriers-là. J'aime bien l'inspiration des séries et tout ça. Et je savais que j'allais en refaire d'autres, donc plutôt que de les acheter, j'ai acheté les calendriers directement. Voilà, j'ai fait une petite folie et maintenant je les ai, et voilà, je devrais plus les acheter, quoi. Et du coup, j'ai dit à Christelle qu'il existait toujours, c'est juste qu'il fallait acheter les calendriers. Mais voilà, je pense qu'elle a dit qu'elle allait le faire quand même. Moi, je vais probablement le faire aussi. Bon, pas tout de suite, donc je le ferai pas en même temps qu'elle. Mais j'ai l'intention de le faire dans les prochains mois, probablement. Peut-être après l'hiver, je ne sais pas encore. Donc il y a celui-là aussi que j'aimerais bien faire. Je sais plus si c'était celui-là ou un autre, mais il y avait un genre de châle bandana justement que je voulais faire. Je pense que c'était celui-là. Je vous montrer la photo. Hop. Ça ressemble un petit peu à un bandana cowboy, tout ça. Ça s'appelle Misfit, donc je ne sais pas si c'est inspiré de la série Misfits, parce que je l'ai jamais regardé, mais c'est probable. Donc voilà, c'est un petit châle bandana qui se fait avec un seul écheveau. Donc c'est peut-être pour ça que je vais utiliser celui-là. Je ne sais pas, je suis pas encore certain. Mais il y a de grandes chances. Mais il y avait aussi ici une petite écharpe aussi, que je pourrais faire avec un écheveau aussi. Ah mais celui-là il est en 2 couleurs, donc non, ça ira pas. Mais je sais plus si c'était dans celui-ci, alors c'était dans un autre. Ça c'est pas un seul écheveau aussi. C'était peut-être celui-là du coup, que j'avais vu, je sais plus. Mais bon, il y a aussi celui-là, qui
fait un peu style bandana, châle bandana aussi. Cowboy. Là, c'est aussi un seul chevaux. 100 grammes, 400 mètres. Donc, faut que je regarde un petit peu lequel des deux je vais faire. Il y a un col ici qui est pas mal aussi. Hop. Alors, je vous le montre. Avec un très joli motif. Donc ça aussi, je vais sûrement le faire un jour. Je sais pas quand, hein, voilà. Mais voilà, il y a pas mal d'idées là-dedans. En tout cas, moi, je trouve ça très inspirant. Je vais probablement faire plusieurs au fur et à mesure des années, vu que maintenant je les ai achetés. Voilà, il faut bien que je les utilise, que je fasse les patrons qui sont dedans. Donc à mon avis, oui, je vais faire un des deux châles que je vous ai montré avec un des chevaux, avec du coup cette couleur-là. Ça va être très joli. Donc ça fait un projet en plus que je peux ajouter dans mes projets à venir. Donc voilà, c'était un petit peu brouillon. Je m'en excuse, ce sera un peu moins brouillon la prochaine fois. Pour la prochaine fois, justement, en tant qu'on en parle, fin novembre, donc le 27 exactement, ce sera, ça fera 2 ans que j'ai sorti ma première vidéo sur cette chaîne. Donc je pensais faire un petit truc un peu spécial. Au début je voulais faire un live, mais je pense pas que ça va m'arranger, niveau timing et tout ça. Donc je pense que je vais quand même faire une vidéo normale, enfin préenregistrée et puis postée sur ma chaîne. Mais je ferai quand même un format un peu plus spécial. Je parlais quand même de mes projets en cours et terminés, etc. Mais je vais aussi peut-être faire un petit concours. Peut-être demander à l'avance de faire des questions, enfin que vous m'envoyez des questions pour que je fasse une petite section questions-réponses. Ou voilà, je vais essayer d'arranger ça. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram si vous voulez plus de nouvelles. Genre si on fait des questions, à mon avis, ce sera plutôt sur Instagram que je les demanderai. Et si on fait un petit tirage au sort, c'est possible aussi que... Un petit concours, tirage au sort, c'est possible aussi que j'en parle sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur cette page Instagram que vous trouverez à Jérémaï, en un seul mot, sans le point, comme ici sur YouTube. Ah si, il y a un point aussi. Donc, sur Instagram, il y a un point aussi. C'est géré.mail. Il n'y a que sur Ravelry que c'est Jérémaï sans le point. Donc voilà. Et sinon, comme je n'ai rien d'autre à dire, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon tricot et à la prochaine.